Bonjour messieurs, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes là devant le palais de justice? On est là pour soutenir notre collègue, Oui. nos collègues, et, Qui avaient manifesté ouais, contre un organisme de l'environnement et qu'il y a eu un débordement. Et, voilà. D'accord, ok. Voilà, mais nous, on est jeunes agriculteurs de Savoie, et on vient soutenir la Haute-Savoie. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement en ce moment de la FNSEA? Le mouvement aujourd'hui, il est normal. Je pense que qui en France accepterait de travailler pour 500 € ou 300 € par mois? Il y a un moment donné, on est accablé par les normes. Aujourd'hui, il y a les normes qui sont de plus en plus strictes. Et on n'arrive pas à faire notre travail correctement. Vous êtes éleveur, vous? Moi, je suis éleveur dans le Beaufortin. Ouais, vous êtes où? Beaufort. À Beaufort. Voilà, je suis secrétaire général des jeunes agriculteurs de Savoie. D'accord. Vous avez combien de bêtes? Moi, j'ai une vingtaine, 25 vaches. 25 vaches. Voilà, ouais. Donc, c'est des petites exploitations. Mais aujourd'hui, les normes nous empêchent de faire notre travail correctement. Aujourd'hui, tout ce qui est lié à l'environnement, s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est qu'il y a des agriculteurs et des gens qui ont travaillé depuis des années pour. Si les gens auraient fait du mauvais travail, ça se saurait. Ouais. Voilà, et aujourd'hui, on crée des institutions environnementales pour mettre des normes aux agriculteurs. Oui, mais il faut bien réduire les pesticides tout de même. Non, mais réduire les pesticides, oui, ça se fait déjà. Aujourd'hui, s'il y a des signes de qualité, là en l'occurrence dans les Savoies, c'est qu'il y a des gens qui ont vu qu'il fallait faire une agriculture raisonnée. Ouais. Je veux dire, on a des exploitations, comme je disais tout à l'heure, à taille humaine. On n'a pas des 500 vaches. Ouais, bien sûr, ouais. Alors je veux dire, aujourd'hui... Oui, puis le président de la FNSEA, c'est un céréalier, c'est un industriel, il est loin de ce que vous faites. Oui, voilà. Après, j'ai envie de vous dire, quand vous êtes président, vous êtes le président de tout le monde. Swan, vous êtes jeune agricultrice. Où ça? À Éton. À Éton, oui. D'accord. Éton. Et vous, en Savoie alors? Oui, c'est ça. Et vous êtes éleveuse? Oui, j'ai des brebis allaitantes. Des brebis allaitantes? Avec mon conjoint. D'accord. Combien de brebis? 650. 650? Oh, mais c'est gros là. Oui, c'est un troupeau pour deux, ça va. Hein, ça va, ok, ouais. D'accord. Donc vous pratiquez aussi la montée en alpage alors? Oui, c'est ça. D'accord. Où ça en alpage? À Montsapet, sur la Lausière. Pardon? Le massif de la Lausière. Et pourquoi vous êtes là ce matin? Pour soutenir le jeune qui a des soucis, c'est pour soutenir le métier, les collègues. D'accord. Parce que aujourd'hui, les agriculteurs de la FNSEA et les jeunes agriculteurs manifestent un peu partout en France. Ce qu'on entend aujourd'hui de la FNSEA et des jeunes agriculteurs au niveau national, c'est plutôt du productivisme, non, qu'ils veulent? Après, il y a quand même de moins en moins de fermes sur la France. Il y a de plus en plus, le métier est vieillissant, donc il va y avoir il y a déjà beaucoup de départs en retraite et il va y en avoir encore d'autres dans les prochaines années. Donc forcément, il faut des jeunes qui s'installent en face et des jeunes qui produisent pour qu'il y ait de la nourriture dans les assiettes de tous les citoyens de France. Parce qu'après, c'est pas en important des aliments qui viennent de Nouvelle-Zélande ou de l'autre bout du monde. C'est pas très cohérent non plus comme manière de faire. Donc, oui, parce que l'agneau, par exemple, de Nouvelle-Zélande, il est pas cher du tout, quoi. Il est pas cher du tout, mais bon, il est pas si mauvais que ça d'ailleurs. Il a fait des milliers de kilomètres. Il coûte cher au niveau environnemental. Voilà, c'est ça. Donc après, à l'heure où on nous demande d'être plus écologique, de faire attention à la planète, c'est quand même pas très cohérent. C'est pas très cohérent, exactement. Ouais. Ce qui ne va pas, c'est qu'aujourd'hui, vous allez dire aux agriculteurs, il ne faut pas faire de productivité, il faut faire attention à ce que vous faites, soit. Donc l'agriculture est prête à faire ça, mais au détriment de quoi? Parce qu'aujourd'hui, on va faire rentrer des produits étrangers qui n'ont pas eu les normes que nous on a eues, donc ça veut dire pesticides x 10, des poulets ou des bovins nourris aux OGM, avec des aliments avec OGM. Et ça, le français, les citoyens vont aller acheter cette viande-là sans savoir. Ouais, voilà, mais parce que c'est moins cher. Donc l'agriculture veut faire des efforts, mais par contre, il faut qu'elle soit protégée. Voilà, il faut qu'elle soit protégée. Sinon c'est la mort de l'agriculture. Et quand il n'y aura plus d'agriculteurs, on mangera quoi? On fera quoi? Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que vous avez besoin d'un agriculteur tous les jours, 3 fois par jour. On produit des agneaux, justement. Des agneaux, ok, pour la viande. D'accord. Et vous arrivez à les vendre?
Oui, oui. Oui, ça c'est en circuit local. C'est revendu à des moyennes et grandes surfaces ou des bouchers, principalement en Maurienne. D'accord, mais dans le... Maurienne et Savoie. Maurienne et Savoie. Et ça veut dire qu'en restant sur un marché local, on arrive à s'en sortir, c'est ça. Même avec des produits un peu plus chers. Bah oui, oui. D'accord. Vu qu'il y a moins d'agriculteurs, il y a aussi moins de produits sur le marché, donc pour l'instant, il y a toujours des débouchés possibles en local. Et le loup, il vous embête pas trop? Ah bah si, bien sûr. Si, ouais. Vous avez beaucoup de patous? Des patous, non, on en a 3. 3, d'accord. La saison a vu des attaques de loups là Oui, on en a tous les ans. Ouais. Tous les ans. Ouais, vous essayez de faire avec quoi? Bon, on n'a pas le choix. Ouais. Mais ouais, c'est un peu... C'est beaucoup de pression au quotidien. Le stress. Le stress, voilà. Ouais. On ne sait jamais comment les bêtes vont être le matin quand on se lève. Puis maintenant, il y a des attaques même la journée. Donc voilà, il y a et jamais puis les randonneurs qui se plaignent des patous qui les attaquent aussi. C'est un problème, ouais. C'est pas facile de tout gérer, quoi. C'est ça, exactement. Surtout quand vous êtes que 2 ou 3 pour un troupeau de 600 bêtes, quoi. Exactement, ouais. Ok. Merci. Merci à vous. Vous avez un discours qui est proche de celui de la Confédération paysanne? Non, j'ai rien à voir avec la Confédération paysanne. Ah non, non, parce qu'il y a des choses, sur certaines choses qu'on ne se rejoint pas, tout simplement. Les gens de la Confédération paysanne, ils ont une vision de la vie qui n'est pas vraiment la mienne. Alors après, voilà, je ne vais pas taper sur la tête de ces gens-là. Ils auront peut-être des idées qui vont se ressembler aux nôtres, mais dans le fond, c'est pas le même syndicat et c'est comme ça. Alexandre, voilà. Merci Alexandre. De rien, merci à vous.